72 heures, voilà le temps qu'a duré la visite du président Guillaume Soro dans le département de Gagnoa. Au terme de cette visite, tout feu, tout flamme, M. Gadji Dabo Joseph, chef du village de Gaudier-Lidier, président du comité d'organisation pour la visite du président Guillaume Soro et 5e vice-président du conseil des chefs traditionnels de Gagnoa, se prononce. Joseph Gadji Dabo, chef de village de Gaudier-Lidier, 5e vice-président du conseil des chefs de village du département de Gagnoa, porte-parole et président du comité d'organisation de la visite du président de l'Assemblée nationale dans le département de Gagnoa. Le collectif des chefs de village du département de Gagnoa a été créé il y a une dizaine d'années. Son objectif, c'est de promouvoir la fonction, défendre ses intérêts, les intérêts des chefs et faire en sorte que la paix règne dans notre département pour qu'on arrive au développement. C'est à l'initiative des chefs de village du département de Gagnoa et sur leur invitation, que le président de l'Assemblée nationale a effectué une visite de 3 jours dans le département de Gagnoa. Nous visions plusieurs objectifs et la visite s'est déroulée en plusieurs étapes. La première étape, et celle qui nous concernait directement, c'était que le président de l'Assemblée nationale inaugure le siège provisoire des chefs. Deuxièmement, de poser la première pierre du bâtiment définitif à construire dans les mois à venir. Cet objectif, pour nous, a été pleinement atteint, puisque le président de l'Assemblée nationale est arrivé à Gagnoa. Il a effectivement inauguré le siège le samedi 17 août 2013. Il a équipé notre siège d'ordinateurs, d'imprimantes. Il nous a offert des splits pour nos bureaux. Ça, c'est déjà un acquis indéniable et pour lequel nous voudrions remercier le président de l'Assemblée nationale et puis c'est vraiment au nom des chefs du département de Gagnoa. Deuxièmement, ça va faire une quinzaine d'années ou une dizaine d'années que nous étions à la recherche d'un lot pour bâtir un siège. Nous n'avons pas pu l'obtenir, mais à la faveur de la visite du président de l'Assemblée nationale, le maire de Gagnoa avec le préfet, nous avons pu obtenir un lot dans le quartier de Babré. Le président de l'Assemblée nationale a posé la première pierre de cet édifice. Pour nous, c'est une grande satisfaction. Deuxièmement, nous avons invité le président de l'Assemblée nationale pour lui faire porter des messages pour le président de la République. En le rencontrant le 31 juillet 2013 à Yamoussoukro, nous avions déjà entamé les discussions avec lui. Nous lui demandions à l'époque de transmettre au président de la République que des enfants de Côte d'Ivoire sont en prison, dont un des plus illustres, puisqu'il a été président de la République de Côte d'Ivoire, était en prison. Certains sont en exil, des comptes sont bloqués, des avoirs gelés, l'insécurité règne dans nos villages, sur nos routes. Nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale de transmettre au président de la République ce message pour qu'il le regarde avec un œil bienveillant et fraternel cette doléance. C'était le 31 juillet. Le 5 août, nous avons eu l'heureuse information que 14 enfants de Côte d'Ivoire, pour lesquels nous avions fait cette doléance, ont été élargis, libérés de prison. Nous pensons que cet objectif également a été atteint et nous en sommes heureux. Troisièmement, nous avons invité le président de l'Assemblée nationale pour qu'il contribue au développement de notre département. Et là aussi, nous sommes heureux puisqu'il a posé des actes dans le sens ou dans le cadre du développement. Une école primaire a été offerte à la sous-préfecture de Niago-Dunioua. Il a pris l'engagement de donner 500 chaises qui sont arrivées à Nialiepa.
il a décidé de refaire la toiture de la Patam de Nyaliepa. Il a décidé de contribuer à remettre en fonction le château d'eau de Pogrobo, le village de Blegoudé. C'est vraiment, du point de vue du développement, un acte également qui mérite d'être salué, pour lequel nous sommes globalement satisfaits. Le président de l'Assemblée nationale, en y arrivant, a contribué aussi à apaiser nos frères de Gagnoa en parlant de réconciliation. Comme nous l'avons dit dans la déclaration que nous avons faite, nous considérons que Soro Guillaume arrive à Gagnoa, nous interprétons cela comme la fin de la belligérance. Nous l'avons dit dans notre discours. Embêté, on dit bobier. Bobier, embêté, en français, ça veut dire palabre est finie. Soro Guillaume, en arrivant à Gagnoa, pour nous, cela constitue un enjeu. Le palabre est fini. Le palabre est fini, les séquelles, les meurtrissures vont prendre du temps pour se cicatriser. C'est cela que nous voulions et il a fait. Nous l'en remercions énormément. Mais tout ce que je viens de dire est une contribution énorme à la réconciliation. Les chefs de Gagnoa sont dans une dynamique de réconciliation. Depuis le 3 juin 2011, les chefs de Gagnoa se sont rendus à Yamoussoukro rencontrer le président de la CDVR pour lui indiquer que nous étions pour la réconciliation et que nous allions l'accompagner dans ses activités de réconciliation. Ensuite, nous avons accompagné les femmes de Gagnoa à Yamoussoukro dans le même ordre d'idée. Nous avons participé à la prestation de serment du président de la République. Nous sommes allés à l'invitation, nous sommes allés soutenir nos frères à Korogo à l'occasion de la visite d'État du président de l'Assemblée, du président de la République à Korogo. Donc tout ce que nous faisons, l'invitation de Soro, c'est aussi pour aller dans le sens de la réconciliation. Il est venu, donc nous, chefs de Gagnoa, nous sommes heureux que cela ait été. Voilà ce que nous voulons dire. Non, nous ne pouvons pas dire que nous sommes déçus, mais comme je voudrais l'indiquer, la conscience est toujours partisane. Une conscience est toujours partisane et la sensibilité des uns et des autres ne réagit pas toujours de la même façon selon que ce sont les nôtres qui gouvernent ou qui subissent, ainsi de suite. Donc je voudrais comprendre la réaction de mon collègue, mais cela ne reflète pas l'opinion générale et je pense qu'il faut peut-être décrisper la situation. Au cours d'un discours, d'un meeting, une parole peut être dite qui ne va pas toujours dans le sens de plusieurs autres, mais la majorité était pour la réconciliation et ont apprécié le séjour du président de l'Assemblée nationale. Donc, je ne vais pas polémiquer là-dessus parce que c'est un épiphénomène. Ce n'est pas l'opinion de l'ensemble des chefs et donc ne nous arrêtons pas à cela, allons-y de l'avant. Nous, ce que nous retenons dans le discours du président de l'Assemblée nationale, c'est toutes les paroles fortes qui sont allées dans le sens de la réconciliation. Toutes les paroles fortes qui ont invité les enfants de Gagnoa à s'unir pour développer la région. Voilà ce qu'il faut retenir. Nous avons dit au président Soro à l'occasion de notre discours que désormais c'était un pacte entre Soro Guillaume et le collectif des chefs. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons dit également que au-delà de Soro Guillaume et les chefs, c'était une alliance entre le peuple Sénoufo et le peuple Bété de Gagnoa. Donc, les jours à venir, ce que nous allons faire, c'est consolider tout cela. Nous allons nous organiser pour aller à Korogo, à Ferke, pour saluer nos frères Sénoufo de Ferke, de Korogo, pour leur dire que nous avons proposé une alliance et que nous allons la consolider. Donc ça, c'est un acte que nous allons mener dans les prochains jours. Nous allons faire en sorte que désormais, avec le président de l'Assemblée nationale, nous soyons en partenariat, en frères
n'oubliez pas que nous avons investi le président de l'Assemblée nationale comme chef coutumier, chef traditionnel de Gagnoa. Donc désormais, nous allons parler le même langage. Nous allons, si le linge arrivait à se salir, nous allons le laver en famille. Parce que désormais, nous constituons une famille. Voilà ce que nous allons faire. Et nous allons aller, si vous étiez à Gagnoa, vous avez dû remarquer que nous avons bénéficié de l'assistance de beaucoup de nos camarades, collègues chefs qui sont venus d'ailleurs, de Korogo, de Ferké, d'Odiéné, de Tabou, de Danané, de Quibli, d'Agoville, de Jacquesville, d'Abidjan. Nous allons les remercier. Et nous allons, avec le peuple sénoufo, comme nous l'avons dit, avec les autres, créer des alliances qui nous permettent de consolider notre position. Nous avons dit, la force des chefs, c'est d'avoir une diplomatie que nous avons appelée la diplomatie coutumière. Elle nous permet de régler les problèmes. Donc nous allons nous asseoir pour consolider tout ça, pour que désormais, devant les difficultés, devant les conflits qui peuvent naître, les chefs traditionnels soient véritablement associés. Voici la mission que nous nous sommes assignés. Nous avons déjà demandé pardon. Nous avons le 31 juillet, lorsque le président de l'Assemblée nationale nous a reçus, nous avons demandé pardon. Pardon à la nation ivoirienne pour tous les torts causés par les enfants qui se sont battus. Nous n'avons pas dit, nous demandons pardon à la nation, mais également à l'État. Mais l'État est représenté par qui? Le chef de l'État. Il n'y a pas de crime, il ne faut pas se morfondre, se torturer parce qu'on a demandé pardon. Quand on a fauté, on demande pardon. Et nous disons en tant que chef de village que quand on a un fils qui est en prison, quand il y a eu des palabres, que certains ont été emprisonnés, le rôle du chef qui est le protecteur des citoyens, c'est de demander pardon, on relâche l'enfant qui a été mis ou les enfants qui sont en prison. Nous avons demandé pardon au chef de l'État pour que nos enfants soient libérés. Pas les enfants de Gagnoa exclusivement, nous disons les enfants de Côte d'Ivoire, qu'ils soient Bété, qu'ils soient Guéré, Yacouba, qu'ils soient Agni, de toute la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas exclusivement les enfants de Gagnoa. Merci, chef. Votre mot de fin. Je voudrais que les Ivoiriens comprennent qu'il y a un temps pour tout. Nous avons connu un petit conflit, pour ne pas dire un grand conflit. Certains de nos frères ne sont pas là aujourd'hui, mais la vie doit continuer et c'est dans l'union et la fraternité que nous arriverons à vaincre les grandes douleurs. Donc c'est à cela que j'invite les Ivoiriens, que les chefs de Gagnoa comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans la réconciliation nationale et c'est pour cela que nous agissons comme nous le faisons, pas pour narguer, pas pour insulter, pas pour modifier des comportements parce que, somme toute, l'homme restera l'homme, mais la vie continue et c'est ensemble que nous devons réussir ce pari. Merci, chef.